Super, on va donc pouvoir commencer notre deuxième journée. Marie, je te laisse l'introduire. Oui, aujourd'hui, on va parler de productivité. Productivité qui va avec valeur, en fait, la valeur qu'on s'accorde. C'est vrai qu'on a vu hier que tout ce qui était perfectionnisme, en fait, ça nous pousse à être toujours dans le plus, toujours dans l'action, toujours dans le c'est pas assez parfait, il faut que je fasse encore. Et du coup, bah, en fait, on glisse tout doucement vers le faire, faire, faire tout le temps. Et puis, ben, il y a des conséquences à ça, l'épuisement, tout simplement. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui, ben, en fait, les mécanismes qui poussent à la productivité intense, comment ça peut se manifester dans le quotidien, et puis comment on peut un peu déconstruire tout ça, quoi. Si tu veux après donner tes petites, voilà, tes petites actions à mettre en place un peu au quotidien dans l'entrepreneuriat. Ouais, on regardera ensemble les conséquences aussi que ça a Mm. dans l'entrepreneuriat quand on travaille à la maison, de toujours vouloir produire, produire et parfois même confondre la productivité à notre propre valeur. Bah ça, on va le regarder aussi parce que c'est quelque chose que j'ai très très bien exploité dans mon quotidien. Ouais. Et ben ouais, pour commencer, du coup, tout ce qui est productivité, en fait, il y a plein on va dire, d'origines différentes. C'est un peu comme le perfectionnisme, ça remonte à très loin. La plupart du temps, on n'en a absolument pas conscience. C'est des croyances qu'on a, ça peut être des choses qu'on a vues, entendues, généralement quand on est voilà, dans la famille, élevé, puis qu'on voit nos parents qui bossent beaucoup, qui disent qu'il faut pas se plaindre, qu'il faut y aller, qu'il faut bosser, qu'on gagne pas son pain à coucher. Enfin voilà, il y a plein d'expressions qui font que en fait, L'argent ne tombe pas dans les arbres. voilà. Exactement. Donc, du coup, ben, en fait, on peut être dans cette productivité en se disant, bah, voilà, je dois produire, quoi. Je dois produire tout le temps. Et là où ça devient dangereux, ben, en fait, c'est quand on associe le fait de faire tout le temps des choses avec sa valeur. Donc, en se disant, ben, si je ne fais pas, le cerveau se dit, ah, je suis pas digne d'être respectée, je suis pas digne d'être admirée, aimée ou autre. Voilà. C'est la valeur un peu voilà, qui va avec, quoi. Et du coup, bah, on a un peu tendance finalement à charger ces journées parce Mm. que bah, ça nous sécurise. Voilà. On est C'est là, on ça. charge les journées, ça nous sécurise, on a des choses à faire. Et en fait, on peut avoir aussi cette impression quand la journée se termine, certes, on a fait des choses, mais finalement, pas les choses les plus importantes, donc pas cette impression d'avoir avancé. Ce qui peut Mm. venir à des pensées, un mari un peu ben, pas très sympathique. Ouais, bah oui, pas très sympa du coup, parce que la conséquence, c'est qu'on se dit, et je sais qu'on est nombreuses dans ce cas, on se dit, oh là là, putain, je suis nulle, j'ai encore pas fait ça que j'avais à faire, j'aurais dû commencer par ça, j'aurais dû faire autre chose. Et on peut se laisser déborder, du coup, aller dans tous les sens, et en fait, bah, se retrouver noyé sous des trucs qui prennent du retard, aller dans des choses qui sont pas forcément essentielles, mais en même temps, on se dit, il faut les faire. Et du coup, voilà, ça part dans tous les sens. Je sais pas, les filles, si c'est ce que vous ressentez, mais Ouais, ouais, moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai l'impression que la vie me roule dessus parce que, genre, ouais, t'as une idée, tu pars dedans, alors qu'en fait, t'avais d'autres trucs à faire. Et puis, si t'as 3 heures de temps, bah, sur les 3 heures où je devrais, par exemple, travailler sur mes consultes, je sais que je vais passer la moitié à papillonner parce que je vais avoir une idée. Et puis après, ah oui, il fallait que j'achète ça. Et puis aussi, il faut que je gère ça à mon administratif. Et en fait, au final, bah, je pense que je perds en productivité à aller un peu dans tous les sens. Et au final, et pour autant, je me sens rassurée d'avoir plein de trucs à faire parce que je me dis, bah voilà, je mérite l'argent que je vais gagner. Et si je faisais rien, je me dirais, je pense, bah, pourquoi je mériterais de gagner de l'argent en fait? Je suis là à rien faire, ça peut pas tomber. Bah, ce que tu disais, ça peut pas tomber du ciel, quoi. C'est clair. ouais. Et regarde, ce qui est important en fait, c'est que quand on a plein d'idées dans la tête, ce qui est important, c'est de pouvoir les poser sur une feuille ou sur un support en tout cas. Moi, je suis encore très attachée à ma feuille. Il y en a qui sont pro tablette, ordinateur, téléphone. À toi de voir le support qui te correspond. Mais en fait, de déposer ce que tu as dans la tête sur du papier, ça permet déjà de libérer un peu ton cerveau. Pas totalement, mais un peu ton cerveau. Donc en fait, tu déposes tes idées sur ton papier. Et moi, c'est exactement ce que je fais, c'est que je dépose tout, mais genre peut-être le vendredi soir, tout ce à quoi je pense, je dépose sur une feuille.
Et après, je vais ranger par ordre de priorité. Tu vois, ça revient à ton sens de productivité. Ben voilà, moi, je vais ranger par ordre de priorité. Je vais me dire, OK. Et par contre, je vais me mettre trois priorités maximum par jour. Pas plus. Si j'en fais plus après, c'est du bonus. Mais en attendant, je me fais trois priorités par jour. Il faut savoir que moi, je travaille de 7h à 11h30 et après, je ne travaille pas. Je travaille vraiment ces heures-là par jour. Donc, pendant 5 jours, je fais ça. Et l'après-midi, c'est vraiment du temps pour moi. Et donc, c'est important de bien prioriser puisque, en fait, mon temps pour moi, il est non négociable. Donc, ça me demande d'être vraiment focus sur ces priorités pendant le temps que j'ai donné. Ouais, finalement, de limiter le temps sur lequel tu travailles, ça te force à être focus. Parce que c'est vrai que moi, des fois, pourtant, mon conjoint, il rentre déjà tard et je travaille plus tard que lui alors que j'ai Et commencé à du la coup, même heure que tu lui, quoi. perds du temps de qualité avec ton conjoint, tu vois. Ouais, c'est Et ça. même pour toi, tu pourrais avoir un laps de temps avant qu'il arrive pour toi et après pour ton conjoint. Ouais, ouais, c'est clair. Après, tu te sens un peu sous pression alors que tu aurais peut-être voulu faire du sport ou peu Exactement. Alors après, chacun fait importe comme il veut. Mais voilà, il y a une phrase des qui choses dit, si comme ça. tu donnes à ton cerveau 5 heures pour faire une tâche, il te montrera qu'il prendra 5 heures. Maintenant, si tu dis à ton cerveau, il faut qu'en 2 heures je fasse cette tâche, eh ben, il te montrera qu'il le fera en 2 heures, tu vois? C'est vraiment le cerveau. Alors, c'est le plus fainéant possible, hein. Donc, dès qu'il peut traîner, il va traîner. Donc, ça te donne un tip déjà. Donc, tu te Ouais, mets c'est à un super plat, toutes tips. tes idées, tu les notes sur un papier. Et après, tu vois par ordre de priorité. Et tu mets minimum, enfin maximum 3. Si après, tu as du temps, admettons les 3, tu les as fait. Moi, je sais pas si je prends mon exemple de 7h30 à 10h, tu as fait les 3. Ok, bon, bah, tu vas peut-être pas t'arrêter là. Tu vas peut-être prendre du temps parce que tu t'es donné jusqu'à 11h30 pour travailler. Donc, tu vas te Hmm. laisser 1h30 pour faire une autre tâche et ça te fait de l'avance sur autre chose, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Ou ça te donne un laps de temps pour des imprévus. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, parce Tout à qu'on a fait. toujours des Hmm, imprévus, un truc auquel on n'a pas pensé, on a oublié. Bon, bah, ça permet de mettre à plat des choses. hmm, hmm. Moi, j'ai une question, Anaïs. C'est vrai que ce que tu dis là, quand on dépose sur un papier ce qu'on a dans la tête et après on range par ordre de priorité, quand tu dis que max 3 priorités par jour, limité dans le temps, est-ce que tes priorités, c'est en retard, urgent et à faire dans la journée, dans les 3 priorités, ou c'est vraiment 3 urgences? C'est urgent et important. Et Ça le revient troisième, à c'est la quoi? matrice de Eisenhower. Il y a enfin, je sais pas si vous connaissez, mais donc il y a urgent et Ouais. important. Vas-y, Marie, fais avec moi. Urgent et important. Après, il y a important mais non urgent. Ouais. Après, il y a urgent mais non important. Et le Et non quatrième, important, non non urgent. urgent, non important. Voilà. Mm. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder ça et de dire, OK, par rapport à la deadline, est-ce que c'est urgent? Oui. Ok. Non. Est-ce que c'est important? Oui ou non. Mais à chaque fois, c'est Ok. comme ça. Et le but, c'est Ok. de déjà casser celles qui sont urgentes, hein, parce que ça veut dire qu'on est en retard, qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, ou qu'il y a vraiment eu un gros imprévu, voilà, et qu'il faut prendre de la main dessus. Et après, c'est surtout faire le non urgent et important par contre, et comme ça, on anticipe, quoi. Ok. Bon, bah, super. C'est une bonne idée, ça. Moi, un truc que je trouvais intéressant que Julie a dit, c'est, elle a dit, il faut que ce soit dur pour que je mérite. Ah, Et j'ai pas entendu ça. ouais, j'ai entendu qu'elle a dit, il faut que ce soit dur pour que je mérite. Et c'est un truc qui revient aussi beaucoup, cette chose de, ben, en fait, on gagne l'argent à la sueur de son front. Hmm. Donc, il faut absolument que ce soit dur, il faut que ce soit... Et si en fait c'est trop facile, il y a des personnes qui ont tendance à se dire, mais je mérite pas en fait de Je suis pas recevoir ça. légitime. C'était trop facile, ça va pas. Et du coup, il y a cette culpabilité qui vient de dire, j'ai pas fait assez. Donc, on essaie de rattraper en disant, bah, je vais faire plus. Comme ça, je me sentirai légitime d'avoir ce que j'ai reçu, quoi. Mm. Ouais, c'est Marielle, un peu ça. C'est la légitimité, c'est clair. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Marielle? Ah non, du tout. Ah, ok, j'ai vu ça ça a s'afficher. bugué. Ouais, non, c'est clair. Et puis, peut-être aussi cette légitimité aujourd'hui, enfin, faut vraiment, moi je sens hein, que j'ai besoin de prouver. Et par mon besoin de prouver,
ben, je vais vouloir produire derrière, et après dire, et puis quand on va dire, oh là là, t'as fait tout ça. Non, non, c'était pas, c'est pas beaucoup, hein, ça, tu vois. Alors qu'en fait, si, j'ai galéré pendant plusieurs heures. Ouais. Et on minimise finalement cette pression qu'on s'est Mm. mise. Ouais, je sais que j'ai ce besoin de prouver et ça, je me bagarre beaucoup avec, hein. Ça va beaucoup avec le perfectionnisme aussi. Le fait de dire ça doit être parfait comme moi. Donc, comme on le disait hier, le perfectionnisme, c'est très subjectif parce que parfait pour qui? Enfin, ça a pas de sens. Mais c'est parfait selon nos valeurs et ce que nous, on ressent. Mais il y a ce truc aussi de dire, OK, je fais comme ça, et ça doit être parfait. Et quand quelqu'un va nous faire remarquer et nous dire, ah ouais, mais là, t'as fait ci, tu te rends compte, t'as fait tout ça, ouais, mais tu réalises. Et on est là, bah, ouais, c'était simple, quoi. Tout le monde aurait pu le faire. Non, bah oui, oui, j'ai travaillé, oui, j'ai fait ci, mais j'ai eu de la chance, ou alors, ouais, ça s'est fait, quoi. Alors qu'on s'est donné à fond, et du coup, on n'est même plus capable d'emmagasiner, en fait, enfin, de la fierté, quoi, de se dire on est fier de nous, c'est bien de se féliciter. On le voit même plus parce qu'on est trop dans le truc de productivité, d'être parfait, quoi. C'est clair. Mais ce qu'elle a dit, je me rappelle plus, Qu'est-ce qu'il y a? la partie, non, la dernière Julie. dame là, Julie, voilà, Julie? pardon, Julie. Ouais, voilà, Julie, mais on l'a tous entendu, je pense, dans notre éducation, ça. Faut travailler, enfin, c'était, ouais, le salaire à la sueur de ton front, un truc comme ça. Mm. Mais c'est des croyances, ça, du coup. Ouais, 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 100%. Ouais. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'on est tous passés par là. ouais. Ouais, ouais, après, le truc, c'est qu'on se rend pas toujours compte à quel point ça nous drive encore. Parce que même si je Ah sais que ouais. c'est une croyance, pour autant, elle me fait encore, c'est encore un Mhm. émoteur. Donc, du coup, au final, j'en suis pas vraiment sortie. Mm. Mm. Bah déjà, ce qui est bien, Julie, c'est que tu en es consciente. Ça, c'est déjà bien. Mm. C'est déjà un premier pas. Euh, 50% et du c'est ça. job de fait. Ouais. Et Marie, toi, tu as, un autre exercice, une autre application qu'elle pourrait mettre en place pour justement peut-être casser cette croyance, casser ce mécanisme. Bah, Julie était pas là hier, mais du coup, l'exercice qui est présenté donc dans le live qu'on a fait, voilà, tu le retrouveras. Mais ouais, en fait, une croyance, ça se casse tout simplement. Alors, ça paraît très simple dit comme ça, mais ça se casse tout simplement en trouvant son exact contraire, en fait, dans sa vie Mm. de tous les jours. En l'écrivant noir sur blanc, en disant, ben, je mérite, je sais pas, je mérite de gagner de l'argent en travaillant durement. Ouais. Est-ce que je peux trouver des exemples dans ma vie où il m'est arrivé de gagner de l'argent sans rien faire? Si t'en as, c'est jackpot. Tu les maximises un max en disant, bah tu vois, c'est possible. Donc en fait, tu as trouvé un contre-exemple à ta croyance et du coup, tu te dis, ah ouais, ok. En fait, ton cerveau, il a juste vu que c'était possible et qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait. Et si t'as pas la croyance, si t'as pas le contre-exemple avec toi, bah tu le prends avec d'autres personnes. D'autres personnes, Ouais. ok, que je connais des personnes dans leur vie qui attirent de l'argent à eux sans forcément se bouffer la santé ou se détruire ou autre. Oui, ah, ok, donc c'est que ça existe. Donc c'est Mm. possible. Et en fait, Ouais. après, tu vois d'autres choses, quoi. Ouais, avec le temps, tu arrives à la casser au fur et à mesure. Mm. Ouais, mais il faut se le répéter tous les jours. C'est de ouais, de la Un répétition. petit travail de fond. Marielle, est-ce que toi, dans ta spécialité, tu as des choses à nous rajouter dans ce qu'on est en train de dire? Pour ma part, oui, peut-être que parler du coup du système nerveux, sans parler d'alimentation ou quoi que ce soit, peut-être le fait d'intégrer une nouvelle croyance, c'est-à-dire que du coup, on réagit face à un traumatisme, comme avec un comportement alimentaire ou un problème comme le perfectionnisme. Euh, c'est plus une réaction à un traumatisme comme une espèce de défense et le système nerveux qui s'est activé un peu en mode survie. Et je pense que dans... vous parliez du coup du fait de voir de nouveaux modèles, de nouveaux schémas pour voir comment ça fonctionne chez les autres. Et
bah, c'était ouais, de faire vivre ces expériences le plus possible pour qu'au bout d'un moment, cette croyance, elle n'existe plus puisqu'elle n'active plus le système nerveux. Je sais pas si je suis très claire. Oui, moi je vois Oui, parce que oui. du coup, bah, avec Julie notamment, on a commencé une petite formation sur le système nerveux et on en parlait justement hier dans le live d'hier. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir à quel point en fait tout est enregistré à l'intérieur du corps et finalement on se rend compte que ces mécanismes-là, c'est même pas tant notre cerveau qui les drive, c'est notre corps en fait. Quand on est en PLS parce que il se passe quelque chose, ça nous met en insécurité, du coup on n'est pas bien. En fait, le corps il est hyper lié à ça et c'est comme tu as dit, apprendre d'une nouvelle manière de faire. Et plus tu le répètes, et plus ton corps il va se sentir en sécurité, et plus il va se dire c'est OK. Et voilà. Ah, déjà, je pense que ce Exact. qu'il faut prendre conscience, c'est que le corps, il a enregistré des signaux d'autodéfense, d'alerte, voilà, il a de confiance. Et quand ces signaux, ils s'allument, et ben, il va faire comme il l'a déjà fait, quoi. Donc pour moi, c'est un peu ça. Le départ, c'est que dans le cerveau, on a déjà enregistré depuis petit, hein, comme tu disais, Marie, des automatismes, des choses qu'on a enregistrées, qui sur le moment a fonctionné et qui bah, se réveillent quand on se retrouve dans une situation qui réveille cette insécurité. Il faut savoir que le cerveau aujourd'hui, enfin bah, aujourd'hui, le cerveau, on sait que 95% de ce qui nous dirige, ce n'est pas le conscient, c'est le C'est l'inconscient. subconscient. Et ça, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve que cette phrase est incroyable parce que à partir de là, tu te dis, mais en fait, tu crois que tu gères quelque chose, mais tu gères rien. C'est pas ça, c'est plus fort que toi, quoi. Et le fait de se répéter, comme tu disais, bah, Marielle en parlait, Marie aussi, de se répéter des phrases, ça permet justement de casser cet élément qui s'est ancré dans le subconscient et qui se réveille à chaque fois. Mm. Et c'est là le problème, ouais, justement, après, quand on parle de productivité, bah, du coup, on fait, on fait, on fait, on fait. On n'est plus dans l'être. C'est un peu comme le truc d'hier, à force de vouloir être dans le perfectionnisme, on oublie l'essence même de ce qu'on a envie de dire et de faire passer comme message. Et là, c'est la même chose, à force d'être dans la productivité, le faire, Mm. bah, en fait, on va associer le fait de faire des choses à la valeur et au fait d'être utile. Et du coup, après, le cerveau se dit, ben, en fait, ou le corps, si je ne fais rien, je suis inutile. Et c'est là qu'arrive le truc le plus détestable, la culpabilité. Quand tu essaye de prendre du temps pour toi, de te poser, bah en fait tout de suite le corps réagit en mode non non non, je suis pas sécure, je peux pas me poser, j'ai ça à faire, j'ai rien foutu aujourd'hui, oh là là, je suis qu'une feignante, enfin j'en passais Mm. des meilleurs. Euh, et c'est un exemple du coup que je donnais à Julie il y a quelques mois de ça. Et c'est une phrase qui, moi, perso, m'a énormément marquée, donc c'est pour ça que je la donne régulièrement. On a tellement oublié, en fait, que faire des choses, enfin, on a intégré que faire des choses égale notre valeur. Imaginez que demain, vous ayez un accident de voiture, je ne vous souhaite pas, handicap à vie, et vous êtes dans un fauteuil roulant, vous êtes quoi, en mode tétraplégique? Je suis désolée de le dire comme ça, mais on est plus productif, on est plus actif. Est-ce que c'est pour autant qu'on a moins de valeur? Mm. Est-ce que c'est pour autant qu'on va moins être apprécié par les autres? Est-ce que c'est pour autant qu'on va être moins aimé, qu'on va perdre l'amour des gens? Bah non, on aura toujours autant de valeur parce que on garde notre cœur, on garde notre âme, on garde tout plein de choses. Et il pourrait nous rester que la parole sur cette terre, qu'on aurait toujours cette valeur qu'on a dans notre cœur. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des choses, quoi. Et j'ai trouvé ça assez marquant. C'est une, euh, une fille que j'avais entendue qui disait ça sur un réseau, je me souviens plus lequel. Et ça m'avait vraiment marqué parce que, bah, C'est vrai. voilà, il suffit juste d'imaginer, quoi. C'est clair. Ouais. Et moi, le nombre de femmes que j'accompagne, et les premières choses qu'elles me disent, parce que mon accompagnement, ouais, il commence par 3 jours que j'appelle détox, et elles n'ont pas le droit du tout de travailler.
et de rien faire en fait. Elles ont vraiment un planning où elles suivent et tout est fait pour déconnecter. Et encore la semaine dernière, j'avais une fille, une femme qui me disait, oh là là, mais ça m'a fait bizarre, mais en fait, ça m'a fait vraiment du bien de tout couper, ben parce que ça fait un moment que je suis en pilote automatique et que comme tu dis, hein, Marie, j'étais plus dans le faire que qu'être avec moi. Et elle me dit, oui, mais le problème, c'est que, en fait, si moi je flanche, bah, il faut que je gère la famille autour, quoi. Je dis, ouais, mais tu l'as dit, tout part de toi. Mm. Donc, si toi, tu n'es déjà pas bien, tu prends pas le temps pour toi, tu n'es que dans le faire, bah, finalement, c'est encore plus difficile derrière, bah, pour que tout le reste puisse tenir également, quoi. Donc, l'importance de se recentrer sur soi, de se donner ce temps et de casser cette idée que ma productivité est liée à ma valeur, bah, déjà là, on avance, quoi. Mm. Après, dans le perso, ça se voit aussi, je trouve. Là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais ça peut aussi se déclarer dans le personnel, où on va vouloir être productif, aider tout le monde, être au four au moulin, que ce soit la famille, voilà, quand on gère à la maison, les enfants en plus du travail, etc. On veut tout faire et pour avoir de la reconnaissance ou pour avoir tout plein d'autres choses, mais on peut pas tout gérer, quoi. Ouais, il y a besoin d'aide et il faut Malheureusement. oser demander aussi de l'aide autour de soi Mm. parce qu'en fait, c'est un cercle, c'est un peu un hamster dans sa roue, quoi. Ça s'arrête pas. Plus tu prends des choses, plus tu prends des responsabilités, tu te rajoutes du poids. Et l'idée est vraiment de pouvoir ben, mettre du clair dans tout ça et ça part de soi déjà en prenant bien conscience de ce mécanisme. Mm. Bah, surtout, je pense que tu peux pas forcément, tu peux le faire un temps, mais je suis pas sûre que tu puisses durer longtemps dans ce truc-là. Et à un moment, il y a ton corps qui vient te stopper. Et en fait, s'il le fait, c'est que c'est déjà, je vais pas dire trop tard, mais c'est surtout que tu t'es pas toi écouté avant et tu as déjà été dans le trop loin. Et du coup, voilà, je pense que c'est hyper vigilant, même en tant que dans l'entrepreneuriat, de voir que, bah, tu vois, par exemple, en ce moment, je me sens vraiment fatiguée, mais je pense que c'est de la fatigue mentale. Bah, c'est déjà un message et du coup, je dois l'écouter et trouver les solutions, peut-être lâcher du perfectionnisme ou de la productivité pour venir me poser. Et en fait, c'est aussi, je trouve, une ouverture de peut-être rééquilibrer, changer un peu les choses. Voilà, c'est une invitation, quoi. Mm. Et toi, dans l'hypnothérapie, Julie, tu rencontres beaucoup de personnes dans ce cas-là. Est-ce que aussi, de la même façon que tu peux t'occuper des personnes, tu pourrais toi te faire un soin? Comment ça se passe dans Euh, cette spécialité? oui, en soi, je pourrais me faire un soin. En fait, c'est marrant parce que souvent, dans les consultations, je rencontre des gens et ce qu'ils apportent, en gros, c'est un peu ce que je vis en ce moment, en général. Donc, du coup, ça fait un bon miroir et c'est souvent grâce à ça où j'en suis. Par exemple, au tout début, j'avais beaucoup d'anxieux. Là, je suis beaucoup plus sortie de mon côté anxieux. Du coup, maintenant, c'est plus. Mais en effet, ouais, j'ai beaucoup, par exemple, des gens qui sont dans le perfectionnisme, des gens qui ont du mal à trouver leur place. J'ai eu une personne le jour avec un burn-out parce qu'elle en fait trop, parce qu'elle a tous ces carcans qui lui disent qu'elle doit faire un métier qu'elle aime pas, mais parce que vu que c'est une femme et qu'elle a moins de valeur, elle est au moins obligée de faire ce métier pour être à la hauteur des autres. Wow. Et, euh, et ouais. Et elle s'autorise même pas à rêver d'un autre métier, alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle voudrait. Donc, on est obligé d'aller travailler sur les peurs, les ceci, les cela. Et c'est un chemin qui est hyper beau à voir. Mais oui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce truc-là. Et même dans mes amis, je vois aussi beaucoup de femmes qui portent. Et pour autant, elles se plaignent de porter. Mais pour autant, c'est un peu comme si on avait appris jeune à Mm. porter, à faire beaucoup plus pour prouver. Et du coup, c'est maintenant ancré un peu dans nos cellules, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et puis tu vois, généralement, on attire ce qu'on vibre, hein. Mm. Ouais. Ah Ça bah te ça, permet, toujours. je pense qu'au bout de deux, trois personnes, tu dois te dire, bon, il faut que je travaille sur ça parce que là, ça Ouais, revient. c'est un peu souvent comme ça. Je me dis, bon, il y a un truc que l'univers essaie de me dire. Et du coup, c'est marrant parce que des fois, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des soins pour eux que j'enregistre et que je me les réécoute pour moi, en fait. Bah ouais. Après, je sais que je devrais le faire plus souvent, mais je prends pas le temps.
Mais pour prendre le temps, il faut en avoir. Exactement. Et Donc, c'est il vrai faut que s'en libérer. pour l'instant, mm, je mets plus souvent la priorité sur mon entreprise que prendre le temps d'enregistrer un truc pour moi, alors que j'en aurais au moins autant besoin et que ça m'aiderait pour la suite, quoi. Mm. Après, tu peux toujours le voir. Tu vois, quand tu fais, comme tu dis, quand tu fais pour quelqu'un, tu penses à toi. Et puis, euh, et puis derrière, tu le réutiliseras quand tu seras Mm. prêt. Marie, Ouais, est-ce ouais, que bah tu souvent, voulais... ça Ouais. m'aide aussi de me mettre à la place. Bah Je me mets à oui. la place et du coup, je me dis de quoi j'aurais vraiment besoin. J'élargis parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon besoin, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps d'enregistrer parce que moi, je leur fais une séance en live, du coup, je m'enregistre pas à ce moment-là. Mais s'enregistrer et le réécouter, ça prendrait 1 heure et 1 heure, ce serait un investissement sur moi, quoi. C'est clair. Le live, si tu le fais, tu le fais sur quelle plateforme? Non, je le fais en cabinet pour l'instant, c'est pour ça que j'enregistre pas. Ah, ouais, parce Mm. que je vais dire, tu prends ton téléphone, tu enregistres, tu gagnes du temps. Ouais, ouais, c'est vrai que je pourrais. Marie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette thématique? Bah, moi, du coup, ouais, ça me fait penser à souvent les gens qui viennent avec des soucis digestifs, des problèmes de santé hormonaux, etc. Et souvent, on sait que enfin, le système nerveux, le cerveau, en fait, on dit que l'intestin est notre deuxième cerveau. Et ce qui est important, c'est que souvent, en fait, ça a commencé du coup plutôt au cerveau et qu'ensuite ça s'est répercuté sur la santé en règle générale. Et donc en fait, on a souvent des gens qui essayent de régler le problème au niveau de la nutrition en essayant plein de choses, etc. Mais ils pensent pas à leur système nerveux et ça a été mon cas. Euh, Ça a été mon cas pendant de longues années. Et souvent, en fait, on va pas voir au système nerveux parce qu'en fait, on essaye des choses superficielles et quand on est seul, c'est très compliqué parce que derrière, bah, il y a des schémas qui remontent depuis l'enfance, etc. Il y a vraiment un gros travail à faire et souvent ça vient d'ici, ça vient de là et tant qu'on fait pas ce travail-là, le système nerveux, il est toujours bah, en PLS en fait et les soucis qui se manifestent physiquement avec n'importe quel souci, que ce soit digestif, d'acné, une perte de cheveux ou quoi que ce soit. En fait, tout ça, ça vient de là. Et tant qu'on règle pas ce problème ici, le reste va continuer. Et ça, c'est ce que j'observe, enfin, chez moi, ce que j'ai pu observer chez moi et chez de nombreuses personnes. Ouais, tu vois, moi, alors désolée de l'image, hein, mais dès que je suis constipée, je me dis, ok, là, il y a un truc qui bloque, qu'elle le guide dire, il faut aller chercher ce qui se passe. Et là, je refais mes journées, je me dis, est-ce qu'il y a un truc qui m'a contrarié? Est-ce qu'il y a un truc qui me stresse? Est-ce que... et de là, bah, ça bouge un peu plus. Tout à fait. Ouais. Ouais. C'est trop intéressant, je trouve, ce que tu dis, Marielle, parce que, Ouais. en fait, c'est vraiment, ouais, le corps qui parle aussi pour nous, et c'est une des spécialités un peu de Julie, Eh justement. oui. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des peurs derrière parce que c'est toujours plus simple de dire bah, je vais voir une hypno et Julie, tu confirmeras ce que je dis, mais à mon avis, il y a des personnes qui se disent bah, j'ai telle pathologie, je vais aller voir une hypno, ça va passer, ça va être sympa. Et en fait, ils s'attendent pas à creuser autant et aller Ouais, autant ouais, en c'est clair. profondeur dans les traumas et dans les trucs émotionnels et enfin de l'enfance, alors que ça vient de là, quoi. Ouais, c'est vrai, il y en a même souvent enfin souvent, ça m'est arrivé 2, 3 fois qu'une fois que tu gères le symptôme, parce que tu veux quand même les soulager, donc faire ça dans les premières séances, bah après ils arrêtent de venir, mais en fait Ils reviennent. ça va se retrouver dans un autre symptôme, soit ça va revenir, soit il va y avoir une autre problématique, peut-être dans la même sphère, peut-être dans une autre, mais tant que t'as pas été dans la racine, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Mm. D'où l'importance là pour la productivité vs légitimité valeur de bien déjà en être consciente, de bien le repérer et derrière pouvoir mettre en place des choses peut-être un peu plus fouillées, peut-être voilà enfin s'organiser différemment, voir les choses différemment pour euh, pour le vivre aussi différemment. Ouais. On peut aussi remplir ses journées, ça c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais le fait de remplir ses journées et remplir en ayant des choses à faire,
ben, ça évite aussi d'être centré sur soi et ses pensées, quoi. Ouais, on remplit, Et ça parce que occupe c'est peut-être plus l'esprit, confortable. c'est C'est ça. sympa. Et par contre, si c'est vide, par contre, ça nous angoisse. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est vide. Ça Ouais. veut dire que là, j'ai du temps pour moi. Mais non, mais je peux pas avoir du temps pour moi. C'est pas, ça fait pas partie de mes habitudes. Non, il faut que je Mm. rajoute des choses. Ah, ce petit truc-là, ça fait un moment que je suis pas revenue dessus. Je vais revenir dessus. Et hop, c'est reparti. Ouais. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Non, moi, ça va. C'est bon pour moi aussi. Ouais, Léa, Non, non, non. J'ai pas trop de questions. est-ce qu'on a pu t'apporter des tips, des points, Léa? Oui, bah, je pense qu'il faut surtout avoir une bonne organisation et surtout s'écouter. Et je pense le plus dur pour moi, du moins, c'est poser ses propres limites. Ah oui. Mais toi, tu vois, Léa, c'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est important l'organisation, mais si le fond n'est pas travaillé, l'organisation ne Oui, tiendra pas. oui. Après, je pense il faut qu'il y ait des loupés, qu'il y ait des erreurs pour enfin, voilà, remettre les choses dans l'ordre et comprendre ce qui va pas, etc. Mais c'est vrai que quand on part de rien, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, c'est, voilà, je pense que c'est aussi compliqué bah, de poser tout ça, quoi. Hmm. N'hésite pas, Léa, on a un jeu concours en ce moment qui se termine demain. Et donc, si ça t'intéresse, justement, tu as les 2 heures avec Marie pour travailler le fond, et tu as les 2 heures avec moi pour travailler tout ce qui est structurel. Ok, Tu vois, ok. et ça serait, je trouve que ça serait vraiment dommage de passer à côté parce que justement, ça te parle. Et ça, c'est vraiment en binôme, c'est pas enregistré, c'est pas refusé, rediffusé, enfin, c'est vraiment confidentiel. Ouais. Et c'est vraiment dans le but, voilà, qu'on puisse vous apporter ben, des tips et surtout des solutions applicables de suite qui sont ben, en lien réellement avec votre vérité, votre quotidien, quoi. Ok. Marielle, c'est bon pour toi? On t'a donné les tips, c'est OK? T'as des questions? Parfait. Non, 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 c'est bon. Bon, bah super. Ben, écoutez, les filles, Marie, je pense qu'on peut Ouais, bah, clôturer. c'est bon pour moi, hein. Si ça va à tout le monde. Merci à vous ben, d'avoir participé à ce live. Et puis demain, même heure et un autre sujet. Par contre, Marie, je te laisse nous le rappeler. Ben, le burn-out, du coup, parce que la conséquence directe de la productivité et du perfectionnisme, ben, c'est qu'au bout d'un moment, on dégoupille parce qu'en fait, on n'en peut plus. Et c'est un sujet qui est hyper voilà, présent de nos jours, je trouve. Et encore plus quand on est tout seul à la maison, qu'on entreprend et que, ben, en fait, on peut vite tomber dans le surmenage. On le voit pas venir, on tient. Et puis après, on met 6, 8, 1 an, 2 ans, 3 ans à s'en mettre. Donc, voilà, Mm. ça peut être très long. Et ça Ouais, touche c'est quand clair. même beaucoup, beaucoup de Mm. personnes Et- aujourd'hui. Maintenant qu'on a mis un mot dessus, on sait que ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui. Stéphanie, tu voulais Mm. dire quelque chose? Non, 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 mais c'est vrai que pour en avoir connu un, c'est totalement vrai. C'est la conséquence, le final de tout ce qu'on a évoqué hier et aujourd'hui. Et comme Marie disait, on ne voit pas arriver. C'est ça. Et donc, Léa, ça serait vraiment chouette que demain tu reviennes également, puisque ça serait dommage que tu tombes dedans et que tu anticipes justement. Oui, oui. Et Marielle aussi, on t'attend avec Julie. Donc demain à la même heure, le lien c'est le même. Et puis bah, merci à vous les filles et passez une belle après-midi pour celles qui sont en France et puis une belle journée pour celles qui sont dans les Antilles. Ok, ben merci à Anaïs Merci. et merci Merci à à Marie. vous. Et à Ben, merci à demain. vous deux. Merci. Bye bye. Bye Au bye. revoir. À demain.